C'était un véritable défi que d'organiser cette vente ici à l'hôtel Lutetia. Un défi effectivement à plus d'un titre, d'abord parce que nous avons 5000 lots, ce qui est assez historique dans l'histoire des ventes aux enchères parisiennes. Ensuite parce qu'il y a des défis techniques, simplement de présentation pour les expositions, faire cohabiter des œuvres d'art qui à l'origine sont dans des suites avec une identité propre. Parce qu'il y a différents aspects. Il y a du mobilier, des œuvres d'art, il y a également une cave très importante. Exactement. Exactement. Et tout ça se reflète dans les 6 jours de vente que nous allons vivre, puisque nous allons d'abord présenter les œuvres d'art et les suites artistiques. Ensuite, du mardi au jeudi, nous allons présenter le mobilier des chambres et des salons. Le vendredi, nous vendons du matériel hôtelier. En réalité, il y aura encore un petit peu de mobilier, un petit peu de vaisselle, mais il y aura tout le matériel des cuisines, du matériel de manutention, du matériel d'hôtellerie, tout ce qu'on peut trouver dans un hôtel et qui n'est pas ni mobilier ni artistique. Vous précisez que les estimations sont tout à fait abordables. Alors, ça, c'était vraiment la politique qu'on avait au sujet de cette vente, c'est-à-dire qu'il fallait qu'elle permette à tout Français, tout citoyen du monde, ancien occupant de l'hôtel par exemple, d'avoir quelque chose de cet hôtel qui lui rappelle cet hôtel. Et finalement, on s'est rendu compte que chaque client avait un objet en particulier ou un meuble en particulier auquel il était attaché dans cet hôtel, et vous pourrez acheter un petit cendrier dessiné par Sonia Rykiel dans une édition limitée un peu ancienne, dont on n'a plus qu'un seul exemplaire, mais vous pourrez acheter aussi des couverts du Paris, ou vous pourrez acheter une lithographie d'Armand, et toutes ces choses-là sont dans des estimations très raisonnables qui vont de 50 à 300 euros. Quel est votre coup de cœur? Alors mon coup de cœur, je crois, se situe dans la vente matérielle du vendredi. Et il y a un panneau en néon rose, inscrit Petit Luth, et le Petit Luth étant la cafétéria dans laquelle les employés se restaurent et à laquelle nous avons eu accès pendant la période des inventaires. Et donc cet objet un peu dans cette caisse en plexiglas entre art contemporain et mémoire du lieu, je trouve que c'est un bon compromis. Il y a un ancrage dans l'art déco. L'hôtel a été ouvert en 1910, mais l'art nouveau a été assez vite effacé dans le mobilier et aujourd'hui le style est assez art déco. Je trouve que même le style Louis XVI est revisité dans une tendance art déco. Un mot sur la cave peut-être historique, cave historique, ce lieu. Et surtout ce qui est très précieux pour un acheteur potentiel de bouteilles de vin, c'est que c'est une cave extraordinairement bonne du point de vue de ses conditions de conservation. Et donc les niveaux sont excellents, et le sommelier du restaurant Le Paris, Philippe Sauchon, me confirmait il y a encore quelques jours qu'il n'avait quasiment jamais eu de retour de bouteilles par les clients, parce que les conditions de conservation sont tellement bonnes et les bouteilles n'ont jamais bougé depuis l'origine, depuis leur achat. Tout ça fait qu'on peut acheter des bouteilles sans risque. Il faut dire que ce lieu aussi, cette cave, sert de lieu de stockage pour d'autres palaces. Exactement, elle a notamment servi à stocker les vins du Crillon. Je me suis senti, dès le début des inventaires, intégré à une petite ville dans la ville, mais aussi à une famille. Et très vite, des liens se sont noués avec du personnel de l'hôtel. Je me suis rendu compte à quel point le personnel était attaché à ce lieu viscéralement. Et donc tout le monde s'est tout de suite intéressé aux travaux d'inventaire parce que c'était leur hôtel qu'on inventoriait et chacun avait des anecdotes à nous raconter. Je pense notamment à un tableau très beau qui est un projet d'affiche qu'on pourra voir pendant les expositions dans une suite au 7e étage, qui est un projet d'affiche pour l'ouverture de l'hôtel, fait par le frère de l'architecte Tauzin, et un projet à l'huile qui n'a pas été retenu, la version définitive est un peu différente, a été sauvé par Monsieur Jean, le concierge, d'une benne à ordures dans les années 70, où il avait été balancé et on a percé un trou dans un pied de chaise. Voilà.